Après la guerre des 6 jours, Israël s'était emparé du Sinaï égyptien et du plateau syrien du Golan. Puis en octobre 1973, l'Égypte et la Syrie décident de riposter. Les chasseurs égyptiens traversèrent le canal de Suez et lancèrent une attaque surprise contre Israël. Immédiatement après, l'Égypte déclencha une vaste offensive terrestre, traversant le canal de Suez sur des bateaux, débarquant chars et troupes sur l'autre rive. Armée de missiles anti-chars soviétiques, l'Égypte détruisit des centaines de chars israéliens. Grâce aux défenses anti-aériennes soviétiques, elle abattit plus de 60 avions israéliens. Pendant ce temps, au nord, la Syrie attaqua le plateau du Golan avec près de 800 chars, forçant les quelques dizaines de chars israéliens à tenir seuls face à cette marée d'acier. Mais bientôt, Israël mobilisa toute sa puissance et repoussa les forces syriennes. Alors, plusieurs pays arabes envoyèrent leurs forces en renfort à la Syrie, provoquant une nouvelle vague de problèmes pour Israël. Israël était au bord de l'effondrement total. Mais une fois de plus, les États-Unis intervinrent, à travers l'opération Nickel Grass, livrant des tonnes d'armes et de matériel pour sauver Israël. Avec le soutien américain, Israël mobilisa toutes ses forces, non seulement pour reprendre la péninsule du Sinaï, mais aussi pour traverser le canal de Suez et pénétrer en territoire égyptien. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite? Comment l'Égypte a repris le Sinaï et la Syrie le plateau du Golan? Dites-le nous en commentaire.